Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, je voudrais vous partager une erreur que j'ai faite au début de l'entrepreneuriat en ligne et que j'aimerais vraiment que vous évitiez de faire. Et la raison pour laquelle je pense à vous partager ça ce soir, c'est parce que j'ai une de mes amies qui se retrouve exactement dans cette situation aujourd'hui. Et du coup, voici ce qui s'est passé. Quand je me suis lancée sur le web au début, je me suis... Bon, effectivement, déjà, premièrement, le contexte, c'était que, pour ceux qui ne le savent pas, je faisais des études de psycho et j'ai fait ma formation de coach en même temps que je faisais mes études de psycho. Et donc, déjà, pour ma famille, ça avait été difficile d'accepter que je passe de la fac de physique-chimie à la fac de psycho. Mais quand, en plus, j'ai fait la bascule vers le coaching, alors là, c'était le drame. C'était le drame pour ma famille, c'était l'incompréhension chez mes amis. Parce que j'adorais la psycho, je réussissais très bien en psycho. Mais voilà, moi je sentais qu'il y avait quelque chose à aller voir de ce côté-là. C'était mon intuition qui me guidait ou j'en sais rien. Enfin, de toute façon, dans ma vie, la raison pour laquelle je vous parle tellement d'intuition, c'est que l'intuition a joué un énorme rôle dans ma vie. C'est-à-dire que tout au long de ma vie, surtout dans ma vie professionnelle et encore même dans ma vie personnelle, mais j'ai suivi le mouvement qui m'était proposé par la vie. Quand j'ai fait ma reconversion de la fac de physique-chimie à la fac de psycho, c'est parce que on était dans les années, alors je ne me rappelle plus l'année, mais on était dans les années CPE, l'année CPE où l'université est restée fermée pendant 6 mois. Et du coup, on devait passer nos examens à la rentrée en septembre et rendu... hello Julie, bienvenue dans ce live. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Et rendu au mois de septembre, du coup, on devait passer nos examens d'université. J'avais vraiment juste plus de sens, en fait. J'étais bonne dans ce que je faisais, c'était pas la question, mais ça n'avait aucun sens. Et du coup, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que je fais coucou ma belle. Du coup, je me suis dit, ouais, ok, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait? J'arrête la physique-chimie, c'est ce que je connais, les sciences et tout ça, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et quand j'ai voulu aller m'inscrire en sciences de l'éducation, parce que j'ai passé par contre ma vie à expliquer les cours à mes collègues de mes potes d'université, etc. On m'a dit, bah non, il faut un bac plus 2 validé pour s'inscrire en licence en sciences de l'éducation. Et j'étais complètement perdue, puis on m'a dit, ok Sandrine, le jeune étudiant là qui était là m'a dit, bah, vous venez de sciences, inscrivez-vous en psycho, il y a beaucoup de maths, de probabilités, de choses comme ça, et... de neurobiologie et de biologie, et du coup, ça sera facile pour vous. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en psycho. Puis tout au long de ma vie, ça a toujours été ce qui s'est passé. Quand j'ai fait ma bascule de la psycho au coaching, c'est parce que je revenais d'un voyage humanitaire à Madagascar, dans lequel j'avais travaillé à l'hôpital psychiatrique d'Andjana-Massine, en tant que bénévole. Et je m'étais retrouvée totalement dépourvue de moyens, de structure, de comment diriger un entretien, etc. Et j'avais un peu une perte, pas de sens par rapport à la psycho, mais je me demandais en fait comment est-ce qu'on allait vraiment... Est-ce que moi, Sandrine Carl, étudiante que j'étais, j'allais vraiment pouvoir aider les gens? Et j'ai eu besoin de sortir en fait du schéma universitaire traditionnel, et c'est là que j'ai rencontré ma psychologue référente, Cécile Neuville, qui du coup derrière m'a formée au coaching. Et quand je me suis lancée du coup dans le coaching au départ, j'ai démarré en séance en cabinet, one-to-one, et à 60 € de l'heure. Et puis en 2016, j'ai voulu faire mon tournant sur le web. Puis là, déjà, comme je vous disais, ma famille n'était pas super chaude emballée. Déjà, j'étais passée de devenir ingénieur en physique-chimie à devenir psychologue. Donc pour eux, c'était pas terrible. Alors en plus dans le coaching, alors maintenant en ligne, c'était vraiment pas pour eux, quoi. Donc j'étais pas soutenue par ma famille, j'étais pas nécessairement non plus soutenue par mes amis, ils trouvaient ça trop bizarre. Il s'était fait à l'idée en fait que je serais psychologue et que j'exercerais en cabinet. Hello Mario Esteban, bienvenue dans ce live. Mais alors là, exercer en ligne, faire des vidéos sur YouTube et vendre des programmes en ligne, des e-books, ils étaient vraiment pas prêts. Et du coup, pour continuer à suivre cette intuition que j'avais dans le cœur, je me suis un peu coupée de mes amis, de ma famille, etc. Et je passais beaucoup de temps à travailler pour quelque part leur montrer qu'ils avaient tort et en même temps me prouver que j'étais capable. Et le problème de ça,
c'est que du coup, moins je voyais les gens, moins j'avais d'énergie. Parce que les relations sociales sont essentielles au bien-être de l'être humain. Du coup, j'étais devenue une entrepreneur, j'ai pas le temps. On m'invitait, j'avais jamais le temps. Je devais toujours travailler sur un truc, etc., etc. Et au début, je pensais que c'était une bonne idée. En fait, je pensais que c'était de cette manière que j'allais réussir. Heureusement pour moi, dès 2017, j'avais rejoint un mastermind de femmes entrepreneurs sur le web. Du coup, j'étais pas seule virtuellement. Mais j'avais pas ces moments en fait où on va manger chez la famille, où on est soutenu dans nos projets ou pas, mais juste on passe du temps en famille, dans nos racines. J'avais pas ces temps avec mes amis où je pouvais aller boire un verre et puis discuter de tout, de rien. J'étais vraiment enfermée uniquement dans ma sphère professionnelle finalement, puis j'ai délaissé toutes les autres sphères à part ma sphère loisir, si on peut dire, mais c'était même pas le loisir, c'était la discipline sportive que je m'imposais en fait pour me sentir bien, pour réussir, etc. Et c'est exactement là-dessus que je veux venir ce soir vous apporter peut-être un éclairage pour que vous évitiez de faire cette erreur-là. C'est de vous isoler, même si vous faites partie, et ça c'est la première, je pense que la première étape quand on se lance dans le web, c'est peut-être pas de rejoindre un mastermind de suite parce que ça a un certain coût, mais en tout cas de connecter avec des personnes qui ont cette même vision que vous, qui sont en train de construire un petit peu le même type de business que vous, même si chacun le fait à sa manière, en suivant son intuition ou en suivant des recommandations, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment, premièrement, de pas s'isoler, de pas se sentir seul. Et puis la deuxième étape, ça va vraiment être je sais qu'on conseille très souvent de partager ses objectifs parce que comme ça, si on partage nos objectifs, eh ben du coup, on va s'engager puis on va se forcer à le faire. Et moi, je vais aller à l'encontre de ça. Moi, je pense aujourd'hui que c'est très important de garder ses objectifs pour soi. On peut partager certaines choses, on peut partager une vision, ça j'y crois, mais attention à qui aussi. Et puis nos objectifs, je pense que c'est important de les garder pour soi. Alors bien sûr, les partager dans un groupe mastermind, mais c'est fait pour ça. Mais je suis pas sûre que notre famille, s'ils n'ont pas cette sensibilité à cet univers-là, merci pour les petits cœurs, si ils comprennent pas vraiment ce qu'on fait, je crois que c'est important de garder nos objectifs pour nous, nos petits objectifs, nos grandes visions, nos choses comme ça, et d'avancer pas à pas, et puis de dire la vérité sur ce qui se passe, c'est-à-dire ni mentir, ni dramatiser le truc, mais ok, je suis en train de monter mon entreprise, là j'ai fait ça, je suis en train de développer ça, je suis en train d'apprendre ça, et d'expliquer qui nous entoure. Est-ce que vous êtes là? Ça a coupé, je sais pas pourquoi. Expliquer ce qu'on est en train de vivre en fait aux personnes qui nous entourent, nos parents, nos amis, etc. Hello Lisa, bienvenue dans ce live. Mais pas raconter nos objectifs parce que, en tout cas pour ma famille à moi, même encore aujourd'hui, c'est compliqué d'expliquer. Merci Julie. C'est compliqué d'expliquer ce qu'on fait. Moi, il y a pas si longtemps, il y a pas si longtemps, il y a quand même 2-3 ans là maintenant, parce que ça m'avait fait mourir de rire, je me rappelle. Mais en fait, mon père a croisé un de mes professeurs parce que mon père et ma mère vivent toujours dans le même coin. Et là où j'ai fait mon lycée, et du coup, ils ont croisé un de mes professeurs qui a demandé de mes nouvelles à mon père. Et mon père a pas su quoi répondre. En fait, il était comme... parce qu'il a dit, qu'est-ce qu'elle fait Sandrine maintenant? Il a fait... elle fait des vidéos. Plus de 10 ans dans le milieu du coaching. 5 ans d'études en psycho pour que mon père pense que mon travail, c'est de faire des vidéos. Excellent. Bref, heureusement, ma belle-mère, qui est quand même un petit peu plus branchée psycho et toutes ces choses-là, qui a cette sensibilité, lui a expliqué à mon ancien professeur ce que je faisais. Hello, j'ai pas suivi le début, je regarderai les replays. Très belle soirée. Oui, très belle soirée à toi aussi, Lisa. Donc voilà, donc pour notre famille, en tout cas pour ma famille, moi, je me rends bien compte que mon univers, ce que je fais concrètement, ils comprennent pas vraiment. Et en même temps, je vois aussi que ma mère s'inscrit à des ateliers de développement personnel, que quand je me suis formée aux soins énergétiques, elle a fait partie de mes cobayes, qu'elle s'ouvre à tout ça, mais elle comprend. Je suis pas sûre qu'elle voit la profondeur en fait de mon travail et en quoi ça consiste concrètement ce que je fais. Donc, ce que je voulais vous dire là, c'était
de surtout pas vous isoler. Vraiment, ne le faites pas parce que c'est vraiment pas une bonne idée. C'est important de garder des liens à l'extérieur et de parler d'autre chose que dans notre entreprise parce que si vous êtes comme moi je suis une passionnée de ce que je fais. Je ne fais rien d'autre que ça et je fais rien d'autre que ça depuis que j'ai 20 ans. La psycho, le coaching, la psychologie positive, le développement personnel, l'entrepreneuriat en ligne, là, je fais ça depuis plus de 12 ans maintenant. Attendez, quel âge j'ai? Non. Oh putain. Je vais faire 37 ans dans 2 semaines. Donc, depuis l'âge de 20 ans, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans que je fais ça et je suis passionnée par ça et il faut pas me poser une question et mes amis le savent parce que je commence à partir dans des explications enflammées où j'explique tout de A à Z, j'explique le processus et bon, mes amis maintenant sont habitués. Mais voilà, je suis passionnée et je pense à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les personnes qui démarrent et qui me disent oui, je pense à mon business tout le temps. Bah ouais, c'est ma réalité en fait depuis que je me suis lancée en tant que coach, donc en tant qu'entrepreneur en 2012 quoi. Je comprends ça. Et en même temps, on a besoin de moments où on fait autre chose. On a besoin de moments où on parle d'autre chose. On a besoin de moments où on connecte sur autre chose pour aller nourrir euh, qui on est profondément et nos divertissements et nos relations sociales et les gens qui nous connaissent autrement, qui nous ont vu grandir, évoluer, etc. On a plein de sujets desquels on peut parler. Et très souvent, quand on se lance là et qu'on se sent incompris, parce qu'on fait ce qu'on fait, bah, du coup, on a tendance voilà, à se mettre en retrait un peu, à pas trop parler parce qu'on va être jugé, parce que même si entre nous, là, bah, le coaching, c'est toute notre vie, l'entrepreneuriat en ligne, c'est toute notre vie, la spiritualité, c'est genre normal et tout le monde fait des trucs perchés, là. Pour les gens à l'extérieur de cet univers-là, c'est en dehors, en fait, de la norme. Et en même temps, je comprends ça, si c'est ce que vous vivez. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, ce que j'ai commencé à faire à cette époque-là, c'est vraiment à passer mon temps à chercher des similarités avec les membres de ma famille, de chercher des valeurs communes. Peut-être qu'on avait des manières différentes de les honorer, ces valeurs-là, mais des valeurs communes. Chercher avec mes amis des endroits où on se comprenait, on s'entendait sur la musique, sur la danse, sur les voyages, sur les travaux dans la maison, sur, je sais pas, tout un tas de choses en fait que l'on vit parce que quand on est entrepreneur et que c'est, comme moi j'appelle ça le dharma business, c'est-à-dire c'est vraiment notre mission de vie, notre entreprise en fait, elle cerne une mission, la mission de notre âme. Et c'est ma vision. Et ça, c'est mon entreprise. Elle a toujours servi la mission de mon âme. Peu importe la forme qu'elle a pris, peu importe le nombre de restructurations que je lui ai fait vivre parce que c'était nécessaire pour moi, pour mes clients, pour les autres, pour le monde. Mais mon entreprise a toujours servi ma mission de vie, ma mission d'âme. Quand on a ce type d'entreprise-là, ça prend tellement de place dans notre vie qu'on en oublie tout le reste autour. On peut, en tout cas, moi, c'est mon cas, c'est l'erreur que j'ai fait, c'est que c'est devenu la seule et unique chose qui existait dans ma vie. Et je crois sincèrement que ça a contribué au burn-out que j'ai fait en 2018. Donc voilà, mon message de ce soir, c'est je sais pas ce que vous traversez en ce moment. Je sais pas si c'est peut-être un petit peu challengeant dans votre entreprise ou si au contraire ça roule et c'est le feu et en même temps vous adoreriez partager vos succès mais vous savez que les gens autour de vous vont peut-être pas comprendre voilà vos niveaux de revenus ou le nombre d'heures que vous passez à travailler ou votre style de vie, etc. parce qu'ils sont enfermés dans une autre réalité. N'empêche que vous avez des points de similarité avec ces personnes-là et que c'est important de les entretenir. Ça l'est d'autant plus qu'en fait, tout ça va venir nourrir une immense richesse que vous avez à l'intérieur de vous et va vous rendre beaucoup plus créatif. Parce que quand on reste focalisé sur une seule chose, en fait, oui, on développe nos compétences mais extrêmement vite, on va pas se mentir. On développe nos talents, on grandit en excellence rapidement. Le problème, c'est que, en tout cas, le problème que je vois, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si on arrivait à en buter de nos qualités premières. Puis quand on arrive à en buter nos qualités premières, c'est hyper important d'aller voir, surtout, encore une fois, si vous êtes comme moi, vous êtes multipotentiel, donc il y a plein de choses qui vous intéressent par ailleurs. C'est vraiment d'aller développer toutes ces parties de vous et de relier les points. Parce que quand on fait ça, en fait, non seulement on développe notre expertise, non seulement on développe tout ça, mais on développe une unicité
dans notre entreprise. Si on passe notre temps tous à approfondir les mêmes choses, merci pour les petits cœurs, et ben en fait nos entreprises elles vont finir par se ressembler. Et c'est à mon avis la pire des idées. Je reviendrai sur ça parce que j'ai reçu une question sur pourquoi est-ce que sur la semaine dernière j'ai tellement parlé d'intuition. Je vais faire un live là-dessus dans les prochains jours. Mais avant, merci. Mais avant de faire ce live-là dans lequel je vous explique ma vision et pourquoi je pense que c'est pour moi le secret, la règle ou le truc qui est tellement important et qui fait tellement la différence dans l'entrepreneuriat, ce que je dois vous dire avant, c'est penser à nourrir toutes les facettes de vous. Rappelez-vous que vous n'avez pas qu'un seul rôle, votre rôle d'entrepreneur. Vous avez votre rôle peut-être d'épouse ou de compagne. Vous avez votre rôle peut-être de maman, de tante, de fille, de sœur, d'amie, de collègue, de voisine. De tous ces rôles-là, ils font partie de votre vie. Ils font qui vous êtes. Et si vous nourrissez un seul rôle, c'est comme si vous laissiez tout un espace de vous un peu en jachère. Et c'est dommage parce que c'est tous ces autres espaces qui viennent nourrir votre créativité, qui viennent aussi vous ressourcer, qui vous apportent des points de vue différents. Et puis plus vous passez de temps quelque part à expliquer ce que vous faites, la manière dont vous le faites, oui, absolument d'accord. Bah ouais, ça m'étonne pas que tu sois d'accord avec moi. Je pense qu'on a la même vision. Alors attends, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. C'est pas grave. Merci pour les petits cœurs. Toutes ces choses, en fait, c'est ça, en fait. Toutes ces fois où on va expliquer différemment ce que l'on fait, parce qu'on n'explique jamais pareil, là. Je sais que c'est recommandé d'avoir un pitch aiguisé à mort. Et je pense que dans certains cas, ça peut servir. Mais je pense que si on sort notre pitch comme ça, professionnel, à notre voisine qui nous demande des nouvelles ou à, je sais pas, une amie d'enfance ou avec qui on était au collège, les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte elle, c'est trop bizarre ce qu'elle fait. Et bien à chaque fois qu'on explique ce que l'on fait, à chaque fois on essaye de l'expliquer depuis le point de vue de l'autre, c'est-à-dire comment est-ce que lui ça peut lui servir de comprendre ce que nous on fait. Et du coup je crois qu'à chaque fois qu'on fait ça, en fait on agrandit nos perspectives parce qu'on voit des angles morts qu'on n'aurait pas vus si on était resté uniquement dans le rôle de l'entrepreneur. Donc sortez, allez voir des gens, connectez avec des entrepreneurs comme vous qui ont cette vision-là, qui sont un petit peu dans la même industrie parce que ça, c'est hyper important. Rejoignez un mastermind si le développement de votre activité vous permet financièrement d'investir dans un mastermind. C'est un des meilleurs investissements que moi j'ai fait tout au long de ma carrière. Mais aussi, allez nourrir des relations autour de vous, des amitiés, des relations familiales, de voisinage, etc. Tous les rôles de soi qui ont besoin d'exister pour donner matière à l'intégrité de notre être. Ouais. Et d'embrasser encore plus notre unicité. Exactement. Parce que plus on embrasse notre unicité, plus on peut la déployer dans notre entreprise. Et plus notre entreprise, elle est unique. Et plus elle a de force, en fait, parce que plus elle... Comme elle a de racines, en fait, sur lesquelles elle s'ancre et elle va résister au fil des années, toutes les modifications qu'on va faire, parce que vous allez voir que là, si parmi vous, il y a des personnes qui sont en train de lancer leur premier programme ou leurs premiers accompagnements, on se prend tellement la tête, là, je me rappelle, moi, quand j'ai commencé, mais vous allez tellement en créer après, vous allez en créer des centaines d'offres, de machins, de trucs, et puis vous allez voir que vous allez au début faire d'une manière, puis vous allez changer ça, puis vous allez remettre un peu de la première manière, puis vous allez encore changer. Et toutes ces évolutions, elles sont normales. Elles sont normales parce que la vie n'est pas linéaire. On est constamment en train de surfer sur la vague qui nous arrive, sur ce que l'on vit, parce que oui, notre entreprise, elle prend une grande part, mais ce n'est pas notre vie, notre entreprise. Elle est au service des autres et du monde, c'est vrai. Mais elle est aussi à notre service et c'est pas nous qui sommes au service de notre entreprise. Bien que on s'engage dedans, on fasse ce qu'il faut, on assume tous les rôles qu'il y a à jouer dans une entreprise et que parfois on ferme tout et on recommence. Enfin, bref, il se passe tellement de choses dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, c'était mon message pour ce soir. J'espère que ça vous servira. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé prendre un verre avec vos amis, s'il vous plaît, programmez-le là cette semaine. Faites-le. Passez du temps en famille et cherchez les points de similarité. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.